Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Donc on va parler de la sixième journée de Ligue 1 ce soir. Monaco allait à Reims dans un contexte de plus en plus difficile, de plus en plus tendu. À Monaco, ça ne va pas, ça ne va plus depuis pas mal de temps. Là, ça fait 5 journées qu'on fait n'importe quoi, qu'on fait de la crotte. Bref, voilà, tout le monde demande la démission de Jardim. Les joueurs mettent plus un pied devant l'autre. Les résultats sont catastrophiques. La défense est un problème majeur. Donc vous voyez que l'ambiance était absolument affreuse pour aborder cette nouvelle journée. Et donc nous, supporters, moi personnellement, j'attendais le match pas du tout avec impatience parce que j'en ai un petit peu ras-le-bol de voir les Monégasques jouer, j'en ai marre de voir les prestations et j'en ai marre de voir les résultats et j'en ai marre de voir le classement actuel. Donc ce soir on abordait le match de façon presque détendue parce qu'on veut du changement, on veut que Jardim s'en aille, on veut changer de coach, on veut changer de méthode de travail, on veut changer de jeu, on veut tout changer. Et on n'attendait pas une défaite parce que je trouverais ça ridicule de penser à une défaite de Monaco malgré la situation. Mais voilà, je veux quand même du changement, victoire, nulle ou défaite. Je veux du changement à venir et je pense que ça peut arriver dans quelques semaines. Bref, la question, c'est pas Jardim, la question, c'était Reims. Donc, pour aller à Reims, on avait un groupe qui était quand même assez handicapé parce que on n'avait plus d'attaquants, on n'avait plus nos attaquants titulaires. Ben Yedder et Slimani étaient absents pour une blessure au mollet pour Slimani et le coup dans le dos ou dans la hanche de Ben Yedder contre Marseille. Donc on arrivait avec un groupe qui était plutôt bon à tous les niveaux, sauf devant, avec le seul Keita Baldé et Augustin qui pouvaient prétendre à une place offensive. On avait les absents classiques de l'infirmerie, ça je ne les nomme plus. Et on avait Henrich qui n'était pas là avec Subasic, mais Henrich, je sais pas, on me dit qu'il n'est absolument plus blessé, donc je sais pas, peut-être qu'il s'est pris la tête avec Jardim, peut-être que Jardim n'en veut plus, et voilà, on ne le voit plus, c'est dommage parce que Aguilar est un petit peu tout seul côté droit. Enfin bref, on avait un groupe handicapé devant, et au qu'on en voit, on avait encore une innovation par rapport au 4-4-2 classique. On revenait au 3-5-2 avec une défense à 3, donc avec Lecomte, Badiachil, Glick et Maripane comme à Strasbourg. Et au milieu de terrain, on avait derrière Adrien Silva avec Bakayoko. Sur les côtés, donc Aguilar et la petite surprise Gilias, qui était titularisé. Et Golovin en 10 avec devant Keita Baldé et Gelson Martins. Donc vous voyez une attaque très expérimentale qui moi ne me plaisait pas, je vous le dis. Augustin ne m'aurait pas plus plu, mais pour moi Keita Baldé et Gelson Martins devant, c'est pas synonyme de but, tout simplement. Et on va voir que ce soir, c'est ce qui est arrivé, puisqu'on n'a pas marqué de but, mais on n'en a pas pris. Et donc c'est le point positif de la soirée. On n'a pas pris de but, mais on va voir que ça a été très compliqué derrière. Ça a été très compliqué devant, ça a été très compliqué partout. Et qu'on n'avance pas au niveau des points et on n'avance pas non plus dans l'évolution du jeu parce que c'est toujours aussi triste. Voilà, on va le voir juste après. La première mi-temps commence de façon un petit peu difficile. Je vois les Rémois ayant beaucoup le ballon. Et petit à petit, Monaco a quand même progressé dans la possession de balle, a essayé de récupérer le ballon, mais on va voir qu'il y a eu beaucoup de déchets défensifs, encore une fois. Un bloc défensif fragile, un milieu de terrain pas du tout rassurant, une attaque très maladroite, et on a vu voilà, beaucoup d'enchaînements de mauvaises passes, des enchaînements de phases de jeu qui étaient toujours ratés ou toujours le dernier geste un petit peu à côté de la plaque et ça n'a pas aidé à concrétiser des occasions de but franches parce qu'on n'en a pas eu
on n'en a pas eu de très très grosses. Et par contre, derrière, Reims en a eu aussi, n'a pas été forcément très adroit, enfin pas plus adroit que nous, mais on a quand même voilà, une défense qui a encore montré de grosses lacunes ce soir. Donc à la 9e minute, on a quand même Baka qui se projette vers l'avant, qui d'ailleurs se projette beaucoup plus vers l'avant qu'à l'époque. Et il nous fait du bien. On a vu que contre Marseille, il a quand même adressé un centre pour un but. Et là, ce soir, il se projette de l'avant et sur une frappe un peu contrée par un défenseur rémois, voilà, elle arrive presque en lucarne du gardien de Reims qui fait un super barret. Manque de bol, une minute derrière, c'est la même pour Reims. Voilà, une belle frappe de Doumbia qui arrive sur le compte et qui fait un bel arrêt. On va voir que le compte a fait un très bon match. Malheureusement, ça veut dire qu'il a été sollicité, mais bon, heureusement qu'il était là pour nous sauver sur quelques occasions. À la 21e minute, encore le compte, voilà, qui fait un super barré sur Dia. Voilà, un arrêt miracle, un tir superbement arrêté par le gardien de Monaco. Voilà, il est très très chaud. Et à la 24e minute, on a Oudin aussi, voilà, qui dans la surface récupère un ballon venant un petit peu de l'arrière comme ça. Et défensivement, on fait n'importe quoi, on n'est pas au marquage. Et Oudin prend le ballon plat du pied. Et heureusement pour nous, elle passe au-dessus de la barre. Mais c'était une occasion extrêmement franche. Et comme vous le voyez, voilà, sur la première mi-temps, on a quand même Reims qui aurait pu nous en planter deux très facilement. Voilà, on continue les errances défensives, on n'arrive pas à serrer, on n'arrive pas même à relancer, c'est difficile. Mais voilà, une première mi-temps compliquée. Monaco a essayé péniblement de se créer des offensives, a péniblement essayé de garder le ballon, et derrière s'est fait peur et aurait très bien pu être mené largement en première mi-temps. La deuxième mi-temps a été beaucoup plus animée que la première. Je dis pas que le match, enfin, je dis pas que la deuxième mi-temps a été splendide, magnifique, synonyme d'un grand match de football. Non, pas du tout. Il y a eu beaucoup d'ennuis, surtout de la part des supporters monégasques qui ont vu quand même beaucoup d'échecs, beaucoup de stérilité de la part de tout le monde. On va voir aussi qu'on a vu très peu d'envie et de rage de vaincre. Voilà, il y a eu beaucoup de parlotte dans les médias et de la part de Monaco. Voilà, ils se sont réunis, ils se sont parlé, ils se sont dit les choses. Mais très honnêtement, sur le terrain, on ne voit pas ces choses-là. Moi, je ne vois pas de joueurs révoltés, je ne vois pas de groupe, je ne vois pas d'équipe collectivement soudée. Je ne vois pas de joueurs qui s'arrachent pour les autres, je ne vois pas de joueurs qui râlent, je ne vois pas de joueurs voilà, qui sèment la révolte dont on a besoin, et je ne vois surtout pas une équipe, et je pense que Jardim en est le principal responsable, puisqu'il n'arrive absolument pas à créer une cohésion dans ce groupe, et je ne pense pas qu'il bosse extrêmement fort la semaine à l'entraînement. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc en deuxième mi-temps, dès la reprise, à la 48e minute, on a Bakayoko qui récupère un ballon de façon surréaliste, un petit peu comme à Strasbourg, une boulette défensive de Reims, et Keita Baldé se retrouve tout seul. Mais quand je dis tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment même plus de gardien dans les buts. Il n'a plus qu'à la pousser très très fort, et il la rate. Il la pousse de façon très lente, pardon, et le gardien de Reims récupère le ballon, et voilà une occasion de ouf qui est ratée. Il y avait peut-être hors-jeu de la part de Baldé, je crois sur un ralenti avoir vu Keita Baldé très avancé, donc je pense que le but aurait pu être refusé. À la 57e minute, on a Adrien Silva qui est en retrait sur un cafouillage, je crois que c'est sur un corner, qui fait une frappe un petit peu demi-volée, qui passe à côté du poteau du gardien de Reims. À la 59e minute, un petit peu la même pour Aguilar, qui récupère un ballon en retrait, un petit peu excentré côté droit, qui frappe, mais trop mollement, et qui arrive sur le gardien. 69e minute, on a Oudin qui du pied gauche frappe sur le compte, voilà, qui fait encore un arrêt. 78e minute, une superbe frappe de Golovin. Alors lui, pour le coup, c'est une des plus belles occasions de la rencontre qui comme à son habitude, dribble et élimine facilement ses défenseurs. Il enroule très très bien son pied, un petit peu dans... Alors, l'occasion est belle, l'arrêt est beau, mais elle n'est pas vraiment en lucarne, elle est plus au-dessus
du gardien, entre la main du gardien et la barre. Et pour le gardien, c'est assez facile de la, de la, de la mettre au-dessus de sa cage. Mais l'occasion était très belle, l'arrêt était très beau et c'était une belle occasion pour Monaco qui, manque de bol, ne la met pas au fond pour Golovin. 84e minute, on a une frappe encore de Fouquet du côté de Reims, voilà, qui passe très très près du poteau, un petit peu dans une forme de cafouillage, d'erreur défensive et de panique, parce qu'on voit souvent les défenseurs monégasques paniquer ces temps-ci, et ça c'est pas bon signe. À la 88e, on a Onyekuru qui s'empale sur Rajkovic sur une offensive monégasque. Voilà, une très belle passe en profondeur. Onyekuru qui contrôle qui contrôle mal. Voilà, qui va très très vite et qui des fois va trop vite aussi dans ses petits gestes techniques. Et là, il la contrôle pas bien. Le contrôle est un peu long et arrive dans les mains du gardien de Reims. Le gardien de Reims, d'ailleurs, qui aurait pu signer à Monaco il y a quelques mois, puisqu'il était sur les tablettes de l'ASM. Et pour finir, voilà, à la 93e minute, à la toute dernière minute, toute dernière seconde, voilà, on a une frappe de Donis qui frappe au-dessus, côté rémois. Et donc vous voyez que toutes ces occasions sont ratées, toutes ces occasions sont gâchées des deux côtés. Et de la part de Monaco, c'est toujours le même problème. Voilà, vous avez un résultat qui pourrait faire plaisir dans d'autres conditions, mais on a besoin de points, on n'en prend toujours pas. Enfin, on en prend un à l'extérieur, c'est très bien, on ne prend pas de but. Mais dans le contenu, on voit que on se doit de gagner contre ce genre d'équipe. On a des joueurs qui sont quand même largement plus forts que les Rémois, sauf qu'il n'y a pas d'équipe à Monaco en ce moment et que c'est pas beau, c'est pas bon. Et en plus, on n'a pas nos attaquants titulaires pour les mettre au fond. Donc voilà, Slimani Ben Yedder absent, ce soir c'était fatalement quasi une mission impossible pour en mettre 2, 3, comme on fait d'habitude. Voilà. Mais on n'a pas pris de but. Voilà. On se console comme on peut. Alors l'analyse globale, ça va être rapide. On va reprendre les joueurs un par un, mais on va voir que globalement, l'équipe a été extrêmement stérile, extrêmement compliqué d'aligner deux, trois passes de suite, extrêmement difficile d'aller conclure, extrêmement difficile de bien défendre, extrêmement difficile de mettre du lien entre la défense, le milieu et l'attaque, très difficile de faire du pressing, très difficile pour Jardim d'influer comme ça une sorte de fluidité dans le jeu. Tout est un peu sclérosé, tout est un petit peu bloqué. Alors je ne sais pas si c'est dans la tête des joueurs, je ne sais pas si c'est dans leur manque d'entraînement, leur manque de travail, enfin je ne sais pas, mais en tout cas il y a un vrai problème en ce moment et on a du mal à s'en sortir. Moi je reste persuadé qu'un changement d'entraîneur pourrait remettre tout ça à plat et repartir sur des bases nouvelles, mais ça c'est une autre histoire. Mais là on va prendre un petit peu les joueurs un par un ce soir et on va voir que Lecomte par exemple a fait un excellent match. Voilà, il a fait des arrêts décisifs, il a pas pris de but, donc c'est presque un match parfait pour lui. Et je préfère le voir comme ça que dans les matchs précédents où il se prend but sur but et où il se fait défoncer la tronche par des attaquants divers et variés. Défensivement, cette défense à 3 a montré encore des difficultés dans la solidité et dans la maîtrise du bloc. Maripane n'est pas encore au niveau. Maripane, c'est bien compliqué. Alors, on avait les parpaings de Glick et parfois on a les parpaings de Maripane. Donc, les parpaings polonais et les parpaings chiliens, ça va vite gonfler. Mais de temps en temps, il essayait de s'appliquer à relancer proprement, mais c'est pas encore ça et c'est très compliqué. Donc, Glick, lui, était le défenseur axial, était au centre des deux, entre Badiachil à gauche et Maripane à droite. Il a essayé de tenir la baraque, la boutique. Je ne l'ai pas vu faire de grandes erreurs ce soir. Il n'a pas fait de faute de fou non plus. Mais voilà, dès que ça allait vite, dès que ça partait en contre du côté rémois, on avait un petit peu les fesses qui tremblaient, hein. Voilà, donc stabilité et solidité défensive, c'est pas encore du 100%.
avec tout ce monde-là. Badiachil, lui, c'est le seul qui essaye de relancer proprement avec voilà, une technique balle au pied qui est supérieure aux deux autres. En deuxième mi-temps, il a essayé de se projeter un petit peu plus vers l'avant. Il a essayé de prendre un peu plus de risques avec des transversales, des relances. Voilà, il a essayé d'être le plus propre possible. Mais c'était compliqué parce que forcément, il ne peut pas tout faire tout seul. Il est un petit peu excentré côté gauche dans cette défense. Et ça a été voilà, mi-figue, mi-raisin. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, on n'a pas pris de but et on peut dire que la défense a fait son travail, même si elle a pris l'eau quand même sur pas mal de séquences rémoises. Sur les côtés, donc on avait Aguilar, voilà, Aguilar qui est censé être plus à l'aise dans un 3-5-2 comme à Montpellier. Moi, je l'ai trouvé en difficulté ce soir. Il a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de passes ratées, beaucoup de fautes, beaucoup de mauvais choix. Et ça m'emmerde parce que je pensais qu'Aguilar pouvait être un cran au-dessus que Sidibé, par exemple, ou que quelqu'un d'autre. Et voilà, je l'ai vu faire des erreurs et ça m'ennuie. J'espère qu'il va se remettre dedans au fil du temps. Mais le match d'Aguilar ce soir est pas terrible et beaucoup de contre-attaques ont été aussi assez difficiles pour lui sur son côté droit. Côté gauche, on avait l'expérimentation, encore une fois, de Jardim, c'est-à-dire qu'il a fait sauter Ballo-Touré. Alors, on dit que c'est une sanction. Je pense pas. Moi, je pense que c'est plutôt la gestion des 3 matchs en une semaine de Jardim. C'est-à-dire qu'on joue Nice mardi, on rejoue Brest le week-end prochain. Donc, je pense qu'il l'a fait souffler et que Ballo-Touré sera là contre Nice. Je ne pense pas qu'on verra Gil Dias contre Nice. Donc, je ne pense pas que c'est une sanction, c'est juste une gestion d'effectifs. Donc Dias, il n'a pas fait une mauvaise rencontre, il n'est pas à son poste, il a des tâches défensives qui lui plaisent pas forcément, c'est pas son rôle, mais il fait ce qu'il peut. Quand il fait des fautes, il fait pas semblant. On a vu à la fin du match où il a fait une faute complètement hallucinante sur un tirage de maillot de ouf, près de l'arbitre. Le mec en avait plus rien à foutre. Il a dit si le défenseur rémois part, on est mort. Donc ça peut être une faute intelligente, mais elle était complètement folle vis-à-vis des images de la télévision. Donc voilà, il a quand même fait des bons décalages, il a essayé de jouer dans un petit périmètre sur son côté, il a essayé de faire la différence. Mais voilà, c'est pas son poste, donc il n'est pas ridicule, mais c'est pas le titulaire qu'on a envie de voir dans ce système-là en plus, qui est pas simple. Et on lui en demande beaucoup et il n'est pas forcément apte à faire tout ce qu'on lui demande. En milieu de terrain, Bakayoko et Adrien Silva. Adrien Silva, ça a été compliqué en première mi-temps. Je ne l'ai pas trouvé très très bien placé toujours. Un petit peu en difficulté sur les relances. Des récupérations pas simples non plus. Il est souvent en difficulté quand il s'agit de défendre. Bon, après, balle au pied ou dans la maîtrise du jeu, il n'est pas maladroit, il n'est pas mauvais. Hein, mais première mi-temps, ça a été compliqué. Deuxième mi-temps, il s'est un petit peu remis la tête à l'endroit. Mais c'est surtout son coéquipier d'à côté qui, lui, pour le coup, a fait une belle rencontre, Bakayoko. Bakayoko qui, lui, a fait ça pendant tout le match. Il est monté en puissance. Et j'ai trouvé que sa deuxième mi-temps de Bakayoko était très très bonne. On a revu le Bakayoko qu'on aime. Voilà, récupérateur, présent physiquement, présent au pressing. Quand il fait des fautes, c'est casse-couille, mais bon, il est obligé d'en faire tellement il est présent dans son rôle de récupérateur. Et parfois, il nous fait beaucoup de bien parce qu'il récupère des ballons, parce qu'il en impose physiquement et parce que techniquement, balle au pied, il n'est pas maladroit. Et il va nous faire du bien, il va de plus en plus nous faire du bien, même si pour l'instant, il y a encore quelques réglages à avoir. C'est pas encore parfait, mais j'ai vu une progression dans le match et ça me plaît. Voilà, notre Bakayoko, on l'aime et on lui souhaite tout le bonheur pour la suite. Voilà, donc après on avait Golovin en 10 qui lui a fait encore un très bon match, encore des fautes, encore des difficultés sur le plan physique, mais alors au niveau de l'endurance et au niveau de la balle au pied, au niveau du jeu et tout ça, ben c'était pas mal, il s'est créé des occasions, il était un petit peu partout sur le terrain. Il est en pleine bourre, Golovin, et manque de bol, tout ce qui va autour de lui n'est pas lui pour le coup à 100%. Et donc ça le freine un petit peu. Et il peut pas tout faire. Il peut pas tout faire. Donc c'est toujours des performances difficiles pour lui.
Mais il surnage quand même et il a sa place de titulaire largement. Et on attend de lui voilà, qu'il concrétise aussi parce qu'il marque pas beaucoup de buts et pourtant il se crée des occasions. Et ça c'est embêtant. Le dernier geste, tout le monde va devoir se mettre au diapason pour le dernier geste parce qu'on va voir que ça va pas quoi. On rate vraiment des buts, pas tout fait mais presque. Et tout le monde doit absolument régler la mire et être efficace parce qu'on n'avancera pas si ça rentre pas. À l'image de Keita Baldé et de Jason Martins devant, qui ont raté beaucoup d'occasions. Hein. Keita Baldé en a raté au moins deux. En plus, il s'est blessé. Voilà, sur une frappe, il se fait mal au dos. Le dos a dû se bloquer. Alors, je ne sais pas si c'est grave. Je ne sais pas si un kiné ou un ostéo peut le rétablir pour la semaine prochaine. Mais ça nous fait encore un huitième blessé. Voilà, on va arriver à la petite dizaine de blessés, comme d'habitude. Ça me gonfle. Ça me gonfle, mais monstrueusement. Mais bref, voilà, dans le match, il a raté des choses, il s'est planté sur plein de derniers gestes offensifs. Et à côté de ça, il était très présent dans la couverture de balle, il en a imposé physiquement sur les défenseurs. Alors c'est pas Slimani, c'est pas Pellegrini, c'est pas Olivier Giroud dans un autre style, mais il a fait ce qu'on lui a demandé de faire, il l'a plutôt bien fait. Et manque de bol, il n'y a pas eu les buts derrière. Ce qui est un peu le cas pour Gelson Martins, qui lui n'est pas un avant-centre, il n'est pas du tout un buteur, je suis désolé, la finition c'est catastrophique, Gelson Martins. Gelson Martins, il est bon dans l'activité, il est bon pour éliminer des défenseurs, pour jouer dans des petits espaces, pour jouer vite, pour jouer dans un couloir. Et là, on lui a demandé beaucoup encore sur le flanc de l'attaque, et il ne s'est pas créé d'occasion, il n'a pas été dangereux devant. Il a eu une occasion en première mi-temps. Il s'est empalé sur les défenseurs alors qu'il avait fait le plus dur. Donc beaucoup de déchets encore pour Gelson Martins. Et c'est chiant parce que il est censé être quand même bien plus fort. Au niveau des recrues, Onyekuru est rentré avec Augustin. On ne les a pas vus. Ils ont fait des erreurs. Surtout Onyekuru a fait 2 erreurs sur les 10 minutes, un quart d'heure qu'il a joué, donc ça n'a pas été bon. Et voilà, Fabregas a joué 5 minutes, j'en parlerai pas. Donc voilà, les rentrées n'ont pas été décisives et globalement, la performance de l'équipe a été très moyenne parce qu'on n'a pas marqué, parce qu'on s'est fait peur et qu'il y a encore beaucoup de soucis et beaucoup de travail, si ce n'est est-ce que le travail peut encore être fait avec Jardim? Je pense pas. Voilà. Très peu de satisfaction ce soir, donc les tops et les flops, c'est pas évident. Euh, je pense que le top, mon petit top, je vous l'ai déjà dit, ça sera Bakayoko. Je vous l'ai dit, j'ai retrouvé par certains moments, par certaines phases de jeu, le grand Bakayoko du Grand Monaco d'il y a quelques années. Et ça m'a fait plaisir parce il est là pour ça. Il a le talent pour ça. Et même s'il n'est pas encore à 100% et que ses performances sont un petit peu en dents de scie, par moment, je revois le Bakayoko que j'aime quand il récupère le ballon, quand il va chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire et qu'il récupère et qu'il la rend bien. Moi, ça me plaît et ça m'encourage pour la suite. Quoi. J'espère vraiment qu'il va encore monter en puissance et qu'on aura un Monaco bien meilleur dans les semaines à venir et que Bakayoko en sera la parfaite illustration parce qu'on a besoin de joueurs comme lui au top niveau. Voilà. Donc mon coup de cœur, mon top ce soir, ce sera Baka. Bon, je vais pas mettre de flop de joueurs en flop ce soir. Je vais même pas mettre d'entraîneur. Mais j'ai envie de dire que mon flop ce soir, c'est que je vois pas de révolte ultime, quoi. Je, je vois beaucoup de stérilité, je vois beaucoup de phases de jeu très stéréotypées. Les joueurs ont du mal à jouer ensemble parfois, beaucoup de mal. Enfin, j'ai du mal à voir une équipe, tout simplement. Donc, si je devais mettre un flop ce soir, ça serait que je ne vois pas encore d'équipe. Ça fait très longtemps que je ne vois pas une équipe monégasque sur la pelouse.
Et ce soir, c'en est la parfaite illustration parce que c'est pas encore ça. Voilà, on n'y est encore pas. Est-ce qu'on va y être un jour? Je l'espère, mais pour l'instant, on n'y est pas. Voilà. Donc mon flop, ça sera ça. Ce sera le manque de vision collective, le manque d'envie collective, le manque de tout collectif. Voilà. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué actuellement et on souffre. On souffre. Rendez-nous notre Monaco, s'il vous plaît. Alors, la prochaine journée, ben, c'est Nice, c'est le derby, c'est Brest aussi. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on a 2 matchs. J'allais dire, c'est une semaine cruciale. Tous les matchs deviennent cruciaux, même si on est au début de saison. Un derby est encore plus crucial, est encore plus important pour Monaco et pour Nice, forcément. Et donc la prochaine journée, c'est mardi soir. Il va falloir gagner. Il va falloir. Je sais pas. Alors je sais pas si Slimani et Ben Yedder vont revenir. Vu notre staff médical, je pense pas. Keita Baldé est blessé. Ça, si personne ne revient, ça va être compliqué. Et en plus, il y a Aguilar de suspendu. Donc si personne ne revient, ça va être très compliqué de mettre une équipe en place. Et ça me fait peur. Ça fait peur parce que Nice, c'est pas Reims. Et que Nice est en pleine forme. Ils ont encore gagné ce soir. Et si on perd le derby, ben, ça sera logique. Ça sera logique parce qu'on n'est pas très bon et que Nice est sûrement au-dessus de nous. Et ça peut aussi marquer la fin de Jardim. Voilà. J'ai l'impression que les dirigeants lui donnent encore quelques matchs. Je ne suis pas sûr que Reims ait été le déclic tant attendu. Donc Nice et Brest, ça va être une semaine décisive pour lui, pour nous aussi. Et on attend des victoires. Voilà. Et c'est long. C'est très très long. Donc voilà, donc on va pas faire plus long ce soir. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine parce qu'on a du boulot. On a des matchs importants et on a surtout des points à prendre. Voilà. Donc Daguet-Monégou à mardi soir. Et en attendant, ben, on lâche rien, nous, hein, les supporters. D'ailleurs, félicitations aux supporters à Reims qui étaient encore nombreux et qui ont donné une belle image ben, de ce club qui est Monaco et qui a des supporters malgré ce qu'on peut lire ou entendre ici et là. Allez, à la semaine prochaine.